Bonjour à tous, cette course tri de mardi, vous voyez, j'avais bien fait de vous prévenir, c'était compliqué et pourtant je suis pas mécontent. Le 10 c'était mon favori, ma base pour mes abonnés. Mon coup de cœur est deuxième finalement, le troisième malgré toute ma mauvaise volonté, j'avais pas de place pour le mettre, et puis mon autre base est quatrième, ce qui fait que mes abonnés ont quand même touché, puisque je leur disais de jouer mon tuyau gagnant placé, il est deuxième donc il touche. Mes deux bases font première et quatrième, ils touchent le 2 sur 4 et ils touchent le couplet avec ma base et mon coup de cœur. Voilà. Donc on y va ce mercredi avec un quintet beaucoup plus facile à trouver, c'est le Grand National du Trot, étape visée par JMB, JMB gros favori. JMB sort de sa réserve, il sort de sa campagne, puisqu'il se remet au sulky. Oui, il commence à préparer sa pré-retraite, donc il se ménage avant le meeting d'hiver. Il a raison, parce qu'on se souvient que par le passé il avait fait un sérieux AVC, il a failli quitter notre planète. Donc qui veut aller loin ménage sa monture. Donc JMB fait bien de se ménager avant d'attaquer les gros efforts de l'hiver. Bon, et bien la dernière fois, vous vous souvenez, dans cette étape, tous mes confrères vous disaient Élite Beaufour est déclassé, il y avait qu'un journaliste qui vous disait non, c'est Fakir du Loro qui est déclassé. Et ce jour-là, je vous disais que le cheval était déclassé, j'ai pas été assez courageux pour le mettre devant le gros favori. Alors cette fois, je me suis dit, Jean-Marc, tu fais pas deux fois la même bêtise, parce que tu savais la dernière fois que Fakir était supérieur à Eli, et aujourd'hui, en vous causant de nouveau des deux mêmes chevaux, je persiste et je signe. Il y a une classe d'écart, et peut-être même deux classes d'écart entre Élite Beaufour et Fakir du Loro. Imaginez que Fakir du Loro est capable de trotter une 9 pour suivre FaceTime Bourbon, qui est le phénomène de tous les temps, en tout cas le phénomène actuel. Donc Fakir du Loro, par rapport à ses gros engagements d'hiver qui seront beaucoup plus durs, cette course-là, c'est de la rigolade comme la dernière fois. Il va prendre un bon départ, et puis il va venir se planquer, et comme la dernière fois, sur le poteau, il va faire passer la surmultipliée, il va venir se payer la tête de JMB. Voilà. Mais JMB se met sur le sulky pour que le scénario qu'il a vécu la dernière fois ne se passe pas comme ça. Va savoir Charles qui c'est qui va avoir raison dans cette affaire. JMB ou JMR? Voilà, à vous de choisir. Mais moi je suis chaud. Je mets le 14 et le 4. Cela tombe bien, c'est la finale. Je vous ai dit qu'il fallait jouer les jeux de finale. Le 4 appelle le 14, le 3 appelle le 13, le 2 appelle le 12. Voilà. On tient deux bons favoris. Je pense qu'il ne devrait pas sortir des trois. Et puis il y a ma bête noire, celui que je ne supporte plus. Si un entraîneur qui ne m'écoute pas dans mes vidéos, c'est bien Charles Bijon, parce que je lui réclame depuis plus d'un an de faire forfait quand il voit que Alinéa, qui porte aujourd'hui le numéro 10, court un quintet. Parce que les turfistes, ils sont nombreux, et ils sont nombreux à m'en faire l'écho, on en a tous marre de perdre notre argent au bout de 50 mètres de course, parce qu'ils se montrent fautifs. Il défend mal notre argent à chacune de ses courses, et puis quand on est dégoûté, on arrive à ne plus le jouer, et quand on ne le joue plus, il gagne la queue en trompette. Donc c'est très très compliqué. Bon, je le mets le 10 pour me couvrir, mais il y a une forte probabilité, il y a 80% de chances qui partent très mal, qui se mettent au galop et qui perdent toute chance dès les premiers mètres. À vous, il ne faut pas être cardiaque pour jouer à Linéa. Bon, je préfère vous conseiller plus chaudement l'As et Voilà de Muse. Voilà un joli nom. Coup de chapeau à son éleveur. Il y a des éleveurs qui font des efforts pour baptiser leurs chevaux. Et moi, je l'aime bien. D'ailleurs, je viens de vendre des chevaux à Manicourt, des trotteurs, des yearlings. Il y en a un que j'ai pas pu acheter, j'ai levé la main, mais il est parti trop cher, et il s'appelle Joujou de Noël. Joujou de Noël, on va le voir courir à Vincennes. J'en suis certain. Bien, et Voilà de Muse, qui vise le classement général du Grand National. Attention à lui, il devrait se montrer redoutable. Il faut le racheter, il a déçu la dernière fois. Il est parti trop vite, il n'a pas économisé ses efforts, et il n'a pas tenu, il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Et puis mon coup de cœur, vous le savez, mes coups de cœur sont en forme. Vous avez vu dans cette course ce mardi, mon 16, il court super bien, il a failli gagner. À 20 mètres du coup de poteau, j'ai cru qu'il allait taper pour la gagne. Et
il est là, une cote croustillante. Et bien là, c'est du 12-15 contre 1. C'est le 7 contré d'érable qui trouve un magnifique engagement et qui pourrait se rappeler un autre bon souvenir. Contré d'érable, le cheval, elle en a couru des quintés, on la connaît bien. Et puis des fois, elle déçoit, des fois, elle est là. Mais j'ai l'impression que c'est un peu sa course. Et puis, il m'a ruiné 2 fois de suite. C'est Cap de Narmont, le 12. Alors, la dernière fois, je l'avais mis, mais bon, je me disais, c'était à Vincennes, et c'est un cheval qui ne supporte pas Vincennes. Et il a donné raison à son entraîneur. Il faut surtout pas qu'il le ramène à Vincennes. Le cheval, il n'aime pas les titis parisiens. Donc, dès qu'il les voit, ça va pas, il met les freins. Et puis le coup d'avant, il a été distancé très sévèrement par les commissaires dans une course qui était un peu difficile, beaucoup de tension et tout. Et il a fait une faute au départ, mais une faute perdante. Et il a été distancé malgré tout. Je peux vous dire que il rageait l'entraîneur ce jour-là. Bon, je me dis, Jean-Marc, tu le voyais tellement bien qu'il faut souvent reprendre un cheval que vous avez vu, qui vous a déçu. Parce que si vous voyez bien un cheval qui n'est pas là, il va vous faire rager 2 fois parce que la fois où vous l'avez joué, vous ragez, et puis le coup d'après, vous êtes rancunier, vous ne le jouez pas, et c'est là qu'il sort. Donc vous le maudissez 2 fois, le cheval. Donc moi, il y a longtemps que je me fais pas avoir. Là, je le maudis 1 fois, mais pas 2 fois, donc je le mets sur ma sélection. Et puis Doom Genilou, je lui dois ma fidélité, le 2, parce que au début de l'été 2019, il m'a permis de toucher un quintet dans l'ordre en 5 chevaux. Donc je lui reste fidèle, il revient bien. Alors il est complètement barré pour le tiercé, mais sur la foi de ce qu'il m'a fait dans le passé, je me dois de le mettre en fin de combinaison, pourquoi pas pour vous redonner encore un quintet dans l'ordre, mais là ça sera en 7 chevaux parce que il arrive en 7e position dans ma sélection. Et puis j'ai failli mettre un homme seul, Crusoe d'Anama, le 3, et finalement j'ai mis le cheval de Madame Colombo, le 13, Bleu Ciel. L'un ou l'autre va surprendre, ce qui a fait pencher la balance, c'est le driver. Congar qui est sur le Bazir, c'est celui qui est là pour chauffer les chevaux, pour un entraînement public et non pas pour faire l'arrivée. Congar, il est rarement à l'arrivée avec les Bazirs, il court beaucoup pour JMB, mais juste pour les préparer en course. Et Congar est dessus. Et par contre, Nivard est sur Bleu Ciel. Et à chaque fois que je mets pas Nivard dans ma sélection, à chaque fois Nivard il me casse la baraque. Donc je fais confiance à la fois à Madame Colombo et je me couvre avec Nivard. C'est vrai que sur le papier, Bleu Ciel il est vieux et c'est pas génial sur le papier. Voilà. L'indice de confiance. Alors, à cause de cette histoire de Creusot et d'Anama, et puis j'ai pas mis Digné droit et Cache du Rib, bon, un timide 3 sur 5.